Pour Daniel Riolo, les larmes de Cristiano Ronaldo face à la Slovénie, c'était un cinéma et c'était ridicule. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de cette actu, j'ai envie de dire, de cette déclaration de Daniel Riolo, de cette réaction par rapport aux larmes de Cristiano Ronaldo après son penalty raté face à la Slovénie. On le rappelle, malgré tout, le Portugal s'est qualifié au tir au but, mais c'est vrai que ça a été une image marquante de ce match. Ronaldo qui tire un penalty pour potentiellement donner l'avantage au score pour le Portugal en prolongation, qui le rate et qui explose en larmes. Et c'est vrai que quand on connaît quand même le caractère de Cristiano Ronaldo, il y a des choses à redire, je trouve, par rapport à ça. Et on parlera de la déclaration de Riolo où vous allez voir, bon, je suis pas forcément en accord avec sa déclaration. On va aussi voir d'autres actus de l'équipe de France dans cette vidéo. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et parler comme sujet principal quand même de cette déclaration de Daniel Riolo. Qu'est-ce que nous a dit Daniel Riolo par rapport aux larmes de Cristiano Ronaldo? On va vite fait revenir en arrière parce qu'on est allé un petit peu trop loin. Daniel Riolo réagit aux larmes de Cristiano Ronaldo. Le cinoche de Ronaldo, la charge émotionnelle, ça devient pathétique. Tout est trop et en trop. C'est Dalida en fin de carrière. Alors bon, pour Daniel Riolo, les larmes de Cristiano Ronaldo, c'était plus du cinéma. Que sa charge émotionnelle, ça devient pathétique. En gros aussi, je crois que j'ai vu, parce qu'après il a recommandé ses larmes dans l'after, je crois qu'il a dit que c'était un petit peu pathétique, que ça montrait toute la détresse de Cristiano Ronaldo et tout le côté du mal à gérer ses émotions. Alors bon, déjà le truc qui est marrant, c'est que Daniel Riolo qui parle de gérer ses émotions et ses nerfs, quand on sait des fois les coups de sang qu'il a, qu'il peut avoir pour des fois pas grand chose. Mais bref, passons. Par rapport à cette déclaration, bon, je la trouve pas forcément intelligente. Tu peux ne pas aimer, on va dire, tout le cinéma médiatique qui a été fait autour de ça. Ça, je peux comprendre. Maintenant, reprocher à Ronaldo le cinoche parce qu'il a pleuré après son penalty raté. Je trouve ça un petit peu... Alors peut-être que mon avis n'est pas le bon et mon analyse n'est pas la bonne. Hein. Je prétends pas avoir la science infuse. Peut-être que Daniel Riolo... a raison et qu'en fait Ronaldo a fait ça plus pour le cinéma que pour autre chose, mais moi j'ai pas ressenti ça en tout cas personnellement. Par contre c'est vrai que médiatiquement ce qui a été fait autour de ces larmes, j'ai pas apprécié du tout, j'ai pas aimé. Quand tu vois, il y a une vidéo qui m'a fait extrêmement mal, que j'ai vu sur les réseaux, c'est que Diogo Costa, homme du match, qui vient d'arrêter un face-à-face à la 114e contre Sesco et qui t'arrête 3 pénaltys lors de la séance et qui clairement te qualifie le Portugal. C'est clairement Diogo Costa qui te qualifie le Portugal sur ce match et qu'à la fin du match, il finit homme du match et qu'il est même pas interviewé, qui passe, que personne le cala, que personne le prend en photo, que aucun journaliste, rien, pas d'interview, pas de ressenti, mais que tout le monde est rivé sur Ronaldo parce qu'il a pleuré. Oui, ça, je trouve ça, mais c'est pas de son fait, factuellement, c'est plus les médias, même voilà, j'ai envie de dire, limite le storytelling autour de ça, le côté où, entre guillemets, on idéalise ça, et pourtant je suis supporter portugais, enfin je suis portugais d'origine en tout cas, j'aime beaucoup, enfin j'aime la sélection portugaise et tout, j'aime énormément Cristiano Ronaldo, vous devez vous en douter, mais tout le tintouin médiatique qui a été fait autour, j'ai trouvé ça un peu abusé. Comme je vous le dis, moi je défends les larmes et tout, je peux comprendre pourquoi, voilà, il faut pas oublier que très récemment avec la sélection, c'était pas tout beau, tout rose. Il a quand même eu aussi des trucs dans sa vie qui font que, hein, ça des fois les gens l'oublient, mais voilà, il y a eu des événements quand même qui sont pas si datés que ça, qui peuvent marquer un homme. Donc voilà, il a, je pense, de son côté, il a vraiment à cœur et il veut vraiment bien finir son histoire avec le Portugal. C'est quelque chose de très important pour lui. Donc forcément, quand tu mets vraiment beaucoup de cœur et que tu rates, tu peux craquer émotionnellement. Maintenant, je trouve pas ça non plus hyper rassurant, mon avis personnel par rapport à ça. Je trouve pas ça hyper rassurant que ton capitaine, leader de ton équipe, qui est quand même Cristiano Ronaldo, qui on le sait mentalement, normalement, c'est une bête, c'est un mur. Il est connu historiquement pour être un monstre mental, tu vois, pour résister à la pression, avoir un sang-froid de fou, quoi. Et que Cristiano Ronaldo, dans un huitième de finale d'Euro, craque comme ça, alors que là, tu viens pas de. Au moment où il rate le penalty, c'est pas le penalty, le dernier penalty qui élimine le Portugal d'une séance de tir au but, par exemple. C'est un penalty où il y a encore 0-0 dans le match. Il reste encore du temps derrière. Il reste une séance de tir au but. Et qu'on le voit craquer comme ça, pleurer, alors que le match n'est même pas fini.
Je trouve pas ça rassurant, que ce soit par rapport à lui, pour la suite de sa compétition, de ses performances. Je sais pas si ça va l'impacter ou pas, je l'espère pas. Et même par rapport au Portugal tout simplement. Quand t'as ton leader qui craque comme ça alors que le match n'est pas fini, c'est pas forcément le mieux. Alors ça peut avoir un effet positif et remobiliser un groupe qui vont se dire bon, il faut plus que ça arrive et du coup on va tout faire pour l'emmener. Mais ça peut aussi avoir le côté négatif si t'as des mecs dans le groupe qui sont pas à 100% avec ton leader. Par exemple, le côté tireur de penalty, peut-être que certains, alors là c'est pas une info, c'est juste des suppositions, s'il y a des, voilà. Mais tu vois, Ronaldo qui rate son penalty, qui chiale, peut-être qu'il y en a certains dans le groupe du Portugal qui vont se dire, bah attends, le prochain penalty c'est moi qui vais le tirer. Non mais lui il faut plus qu'il tire parce que en plus on le voit, il est émotionnellement il est pas là. Bon après le truc qui rattrape un peu le truc c'est qu'il est parti tirer en premier, par rapport à ça il a quand même porté, voilà. Il est parti tirer en premier lors de la séance de tir au but et il a marqué. Même si son penalty, ouf, on a un peu quand même parce qu'Oblak plonge du beau côté et il est pas loin de la sortir. Malgré tout il est bien tiré et il marque. Donc voilà, ça rassure un peu le truc au final. Et après en plus il y a le geste d'excuse, tout ça. Mais s'il y a des... Tu vois, tout dépend comment est le groupe du Portugal actuellement. On espère qu'ils... Enfin j'espère personnellement qu'ils sont soudés et que ça va pas faire un truc. Mais pour en revenir au sujet de base, du coup, j'ai pas trouvé que c'était du cinéma, j'ai plus trouvé que c'est les médias qui en avaient fait du cinéma. Le côté interview, les caméras qui étaient que braquées sur ça. Même l'après-match où on a beaucoup parlé de ça. Et voilà, la déclaration de Daniel Riolo, bon, encore une fois, il est peut-être allé un peu loin dans le délire. On passe un petit peu à des actus équipe de France, j'ai envie de dire. Didier Deschamps s'exprime sur le cas Saliba. Alors en fait, c'est une déclaration qui date du mois de mars. Et en fait, je vous l'ai mis juste pour montrer à quel point Saliba fait un euro de fou et à quel point il a vraiment, j'ai envie de dire, fait fermer la bouche à tout le monde. C'est Didier Deschamps au mois de mars déclaré, il fait une bonne saison. Il fait aussi des choses qui me plaisent moins. Il a un temps de jeu réduit avec nous, mais quand il a joué, ça ne s'est pas forcément bien passé, mais il est là. Donc voilà, la déclaration est quand même très très forte, très très dure. Et je pense réellement qu'à ce moment-là, Deschamps, il n'avait pas forcément Saliba dans son viseur. En tout cas, il le comptait pas en tant que titulaire. Parce que même, il n'y a pas si longtemps que ça, on se rappelle, au début de l'Euro, on faisait des débats et quasiment tout le monde était unanime pour dire, à leur grand désarroi, et ce qui était mon cas, que Deschamps allait sûrement partir avec Upamecano Konaté, alors que tout le monde voulait voir Saliba titulaire. Au final, Deschamps a mis Saliba titulaire. Alors bon, avec le recul, je pense plus que, au-delà de faire confiance à Saliba, je pense qu'il a été obligé parce que de ce qu'on a compris par rapport aux dernières interviews de Konaté, Konaté n'est pas à 100% physiquement. Encore une fois, ça c'est pareil, tu peux en reparler un peu. C'est quand c'était Benzema en 2022 qui était arrivé un petit peu en méforme, un peu blessé, on lui a dit de dégager. Là, cette année, dans l'effectif, en méforme qui soit arrivé, t'as quand même et un peu blessé. T'as quand même Mbappé qui est arrivé blessé en méforme. T'as Kingsley Coman qui est arrivé blessé en méforme. T'as Tchouaméni qui est arrivé blessé en méforme physique, je parle quand je parle de méforme. Je parle pas de méforme sur les derniers matchs, méforme physique. T'as Kingsley Coman, t'as Mbappé, t'as Tchouaméni. Est-ce que j'en oublie un autre? Du coup t'as Konaté, d'après ce qu'on a compris dans ses déclarations, et parce que il a fait une déclaration où il a dit en gros il a dit à Saliba et Upamecano, profitez-en parce que Ibou n'est pas à 100%, mais le jour où Ibou est à 100%, il reviendra prendre sa place de titulaire. Donc moi, je comprends que ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il n'est pas à 100% et ça doit être sûrement physique. Du coup, ça veut dire qu'il n'est pas si apte que ça à démarrer, en tout cas en tant que titulaire. Donc, bref, pour revenir au sujet de base, ça veut dire que Saliba a été mis, je pense, plus de base au début par défaut. Et au final, il a complètement prouvé. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus aucun débat. C'est le meilleur défenseur français même. C'est le meilleur défenseur de cette équipe de France. Il fait un tournoi de fou. Il est excellent. Saison de fou avec Arsenal. Grand respect à William Saliba, il a su faire fermer des bouches, et en premier, celle de Didier Deschamps finalement. En cas d'élimination, ça pareil, je voulais vite fait en parler. Alors ça, bien évidemment, c'était une info qui était sortie avant le match face à la Belgique, parce qu'en cas d'élimination contre la Belgique, l'avenir de Didier Deschamps serait remis en cause, malgré un contrat jusqu'en 2026. Et moi, j'ai envie de poser la question et vite fait parler de ça. Est-ce que même avec cette qualif en quart face au Portugal, si tu perds en quart, est-ce que l'avenir de Deschamps n'est pas remis en question du coup? Moi je trouve qu'il y aurait quand même des choses à redire. Quand tu vois la compète, si tu te fais sortir la dès l'écart face au Portugal, alors bon pour l'instant c'est pas encore arrivé, même je pense que la France a quand même de bonnes chances de se qualifier.
pour aller en demi. Mais pour moi, si tu sors en quart face au Portugal, sachant que le Portugal, au final, on est quand même un peu déçu. En tout cas, moi, c'est le cas. Je suis un peu déçu de cette équipe portugaise. Je m'attendais à mieux. Surtout en phase de groupe, j'avais vu des trucs sympas. Et au final, le huitième de finale m'a vraiment beaucoup refroidi. Mais est-ce que le bilan de cet Euro est vraiment si bon que ça si tu perds en quart contre le Portugal? Ah, moi, je trouve qu'il y aura des choses à redire. Est-ce que c'est assez fort de là à remettre en question son statut? Je sais pas, son avenir, mais pour moi il y aura quand même des choses à redire. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.